Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un grand classique d'animation des studios Disney, très apprécié des fans, sorti en 1989, La Petite Sirène, adaptée du célèbre conte d'Andersen, en version plus édulcorée quand même, parce que si vous lisez l'original, c'est violent, réalisé par le célèbre duo John Musker et Ron Clements, qui avaient déjà fait ensemble avec d'autres personnes Basile détective privé, et qui ici vraiment forme donc ce diptyque inamovible qui fera ensuite d'autres grandes œuvres du studio. Avec la musique, précisons-le, de Alan Menken, sa première composition Disney. Il avait fait avant la BO de La Petite Boutique des Horreurs version Frank Oz, dont j'avais parlé sur la chaîne il y a quelques années avec la Minico Ciné, et qui là, voilà, aussi va être par la suite totalement associé à Disney par rapport à son travail musical. Au casting vocal, alors, comme souvent, comme toujours en fait, j'ai revu ce film d'animation en VF, donc je ne vais pas m'attarder sur le casting originel. Par contre, précision, j'ai bel et bien revu, oui parce que c'est pas une découverte tardive ici, la version premier doublage 1990, puisque c'est sorti un peu après en France, avec donc Claire Guyot, qui reprendra son rôle dans le deuxième doublage 8 ans après, qui chante et qui interprète donc aussi vocalement hors champ La Petite Sirène. C'est la voix française de Winona Ryder, entre autres. Nous avons Thierry Ragno, qui fait le prince Eric, qui fut l'une des voix à l'époque de Keanu Reeves. Henri Salvador, immortel ici, par sa prestation en tant que crabe Sébastien. Micheline Dax aussi, extraordinaire, qui interprète la méchante Ursula. C'est aussi la présence de Jacques Deschamps ou encore le regretté Gérard Rinaldi, qui nous a quittés trop tôt. Il y a Emmanuel Jacomi aussi qui fait le goéland Eureka. Voilà. Bref, tout ce beau monde réuni dans une histoire aquatique. Un film que j'ai découvert qu'à l'adolescence. Donc je ne suis pas ultimement attaché non plus à l'ensemble. Je préfère préciser d'avance. Je pense que c'est la troisième fois seulement que je le vois. Et on va suivre donc Ariel, la 7e fille du roi, pas Poséidon ni Neptune, mais Triton, qui est une sirène, forcément, et qui est un petit peu rebelle. Elle oublie d'aller à un concert, etc., parce que normalement elle est censée chanter, et c'est une sirène. Et elle a envie de voir les humains, d'explorer peut-être le monde aussi. Elle rêve d'Ao, elle veut partir là-bas, puisqu'il y a beaucoup de musique dans ce film d'animation, comme dans beaucoup de films d'animation Disney, j'y reviendrai après sur la musique. Et donc, à un moment, accompagnée de son ami Polochon, le petit poisson, elle va tomber sur un bateau, pas un bateau pirate, mais un bateau de marin d'époque, avec le prince Eric dessus, qui est adulé, etc., et forcément, de fil en aiguille, elle va tomber amoureuse, et lui aussi peut-être. Et oulala, mais amour interdit, puis à un moment il va se passer des trucs qui vont faire qu'ils vont être séparés, ça va pas être si simple, mais Ariel après n'a qu'une envie, c'est vraiment retrouver ce prince, et devenir peut-être humaine aussi. Émancipation de la jeune femme, enfin elle a 16 ans ici, donc encore adolescente, qui veut vivre de ses propres ailes. Évidemment, le père n'est pas d'accord, il est très en colère, etc., quand il apprend que elle est amoureuse d'un humain, ça il faut pas. Elle détruit tous les artefacts, il détruit lui, le père, tous les artefacts de sa fille, à un moment c'est assez violent dans une scène un peu sombre. Et c'est un film qui navigue, sans faire de mauvais jeu de mots, entre esprit bon enfant, Disney vraiment pour les plus jeunes, et un moment un peu épique et dur par moment, notamment sur les thématiques abordées, et puis l'exploitation de cette méchante Ursula, sorte de sorcière pieuvre qui va prendre la situation en main et se rendre compte qu'elle a peut-être quelque chose à faire là, avec Ariel, et l'utiliser pour pouvoir récupérer son âme après le pacte avec le diable à un moment, c'est Faustien. Et il se passera beaucoup de choses, avec le prince charmant, tout ça. Bon, je vais pas aller dans les détails plus, parce que vous connaissez à mon avis toute cette histoire. Synopsis ici, c'est vraiment pour celles et ceux qui, sortant de leur caverne, découvrent l'existence, n'ont jamais vu ce film. J'apprécie La Petite Sirène, c'est vraiment un des très bons Disney, entre guillemets, objectivement. Il n'y a pas grand chose à redire négativement dessus, si ce n'est quelques petits clichés d'époque et le côté un peu princesse trop léger, mais bon, ça reste 1989, c'est plutôt intelligent. On voit ici quand même le rapport à la femme autrement que les Cendrillon
La Belle au Bois dormant ou Blanche-Neige. D'ailleurs, c'est le retour d'un personnage féminin actif, héroïne, chez Disney. Après, évidemment, ça sera décliné de moult et moult façons, de façon aussi plus, à mon avis, sérieuse et plus, enfin, mieux développée dans le sens féminisme. Ici, ça reste encore un petit peu à la lisière du comme avant, mais avec une sorte de visée d'avenir. C'est un petit peu ça, la Petite Sirène, de toute façon, globalement, même dans la technique, un peu d'animation et tout, on revient aux fondamentaux, et même que c'est super beau, peut-être plus beau et oui, plus approfondi sur le plan visuel que les films de la, on va dire, période précédente, puisqu'ici c'est vraiment le nouvel âge d'or de Disney qui commence, la renaissance si vous voulez, et on revient peut-être à un travail de technique très précis qui nous faisait rêver, par exemple dans Pinocchio. Je prends cet exemple-là parce qu'il y a quelques passages sous-marins qui, à mon avis, ont été faits ici en ayant en tête l'existence de ce magnifique film sorti 49 ans avant quand même, hein, c'est fou. Il y a ça, et puis donc avec les techniques de l'époque, c'est coloré, c'est très bien animé, et on a beaucoup de personnages, on en prend plein les yeux. Il se passe des trucs vers la fin, je vais pas aller plus loin pour l'instant, mais je vais pas spoiler au cas où, mais qui sont assez grandioses, en mode kaiju, en mode menace ultime, en mode chaos apocalyptique potentiel avant le climax, enfin, c'est le climax avant la résolution. La résolution, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc je le disais, c'est ça, c'est assez sage sur certains points, peut-être un peu trop avec le recul, mais on voit ici le nouveau souffle qui va être insufflé donc au prochain Disney, et ce film est une base de renaissance vraiment, qui fait qu'il est d'une importance capitale pour les studios. Et évidemment, si vous avez découvert ça plus jeune, je pense que ça vous marque plus que moi qui ai dû le voir à 13-14 quoi. Mais je pense aussi que c'était important pour les petites filles de l'époque d'enfin se sentir plus impliquées et se reconnaître plus en tant qu'ado, potentiellement, à travers le personnage d'Ariel. Un peu rebelle hein, quand même. Quand on voit le propos du film, c'est bizarre. C'est parce qu'elle se rebelle et tout qu'elle crée un peu le bazar hein, là-dedans. Mais bon, c'est aussi ça la vie. C'est comme ça que beaucoup de choses peuvent se passer. Donc c'est intéressant. Et puis bien sûr les musiques. Alors là, c'est vraiment bien parce que parfois, je reproche à Disney de balancer de la musique comme ça. Et c'est un peu déstructuré. Hein. Le dernier que j'ai évoqué, par exemple, Oliver et compagnie, là, elles sont à chaque fois à propos. C'est ça qui est fort. Et elles s'intègrent parfaitement au récit. Évidemment, je parlais de Partir là-bas, qui est le thème principal, mais le morceau le plus charismatique, si on veut, l'ensemble, c'est Sous l'océan, interprété en français par Henri Salvador. Alors le choix d'Henri Salvador peut paraître étonnant, mais non, puisque dans la VO, c'est un crabe d'origine jamaïcaine. Questionner un peu le propos aussi, personnage donc d'origine jamaïcaine au service du roi, c'est un peu relent de l'esclavage, mais ici de façon plus libre, c'est plus le bras droit quand même, mais bon. Et extraordinaire Henri Salvador. Et il y a une autre chanson qui chante ce crabe, et je crois que je la préfère à Sous l'océan vraiment, c'est donc Embrasse-la. Dans une scène remarquable sur une barque qui est parfaitement intégrée, vraiment là il y a quelque chose de magique, vraiment la magie Disney à ce moment-là. Et ben moi adulte en le revoyant, j'étais là en mode waouh. Puis bien sûr il y a le thème aussi, les pauvres âmes en perdition, d'Ursula, Micheline Dax, tout ça, qui ne siffle pas ici hein, par contre, non, elle ne fait que chanter. Et donc la fin en mode waouh, ça c'est bien. Il y a des moments où on se demande si ça n'a pas inspiré potentiellement donc, sur l'ensemble visuel ce que fera Disney ensuite en live action. Je parle pas du film qui sort dans un mois, j'allais le faire en conclusion, mais bon, on verra après. Elle va arriver à la conclusion. Mais je parle bien sûr des Pirates des Caraïbes, notamment le 3e volet. Il y a un petit côté Kraken quoi. Hein voilà. Donc, La Petite Sirène, c'est cool à revoir, je trouve. C'est vraiment sympa, c'est à la fois léger et quand même approfondi et un peu grave sur certains points. Les thématiques sont là. Et bon, l'idée aussi, la perte de la parole, la femme qui se livre un petit peu à cet amour, à ce pacte. Et il y a ce côté un petit peu vieillot quand même, mais on voit qu'il y a une réflexion derrière quand même. Ouais. Et donc, depuis que j'ai ça en tête, là, je sais plus quoi dire. Évidemment, dans un mois environ, là, sort le live action au cinéma, et la BA, la bande-annonce, est absolument affreuse, je trouve. Enfin, il n'y a pas d'âme. De ce que je vois là, de ce projet, il n'y a pas d'âme. Mais, quelque part, est-ce que Disney n'aurait pas vendu son âme au diable aussi?
fait passer un pacte et tout, uniquement pour le profit en faisant tous ces remakes live action. Je pose ça là, vous pourrez répondre en commentaire, mais peut-être que j'irai le voir quand même au cinéma. Enfin, waouh, ouais, je sais pas, ben, j'ai pas envie. J'ai pas envie de le voir peut-être, mais j'irai le voir. Là, c'est un peu le paradoxe. Je suis peut-être une curiosité maladive là. Mais bon, en attendant, donnez votre avis sur ce film, La Petite Sirène, c'est plus important pour commencer. Puis si vous voulez déjà anticiper sur le live action, ben, n'hésitez pas. Hein, d'autant plus qu'au moment où je tourne cette vidéo, une autre nouvelle vient de tomber. Vaiana aussi va avoir droit à son remake live action. Bref, je ne préfère rien en dire. À vous la parole, donc il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.